Bienvenue sur le parcours éclairé. Alors, cette personne à laquelle vous pensez est du signe du Bélier. Allons voir ce qui se passe dans ses énergies. Mode espion activé. Allez, on commence. Première situation avec la 7 de denier. Alors, 7, énergie d'instabilité. Avec les deniers, c'est la matérialité. Donc, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Alors, avec la 7 de denier, c'est une énergie d'incertitude. C'est une énergie qui est liée à l'entourage, de dépendance à des facteurs extérieurs dont vont dépendre la matérialisation d'une relation, de projet. En tout cas, si vous regardez le détail des illustrations, on a un personnage qui a planté des deniers et qui attend de voir ce que ça va donner, mais il y a la météo, la faune, la flore, les compétences du personnage, les qualités de la terre, vous voyez, donc beaucoup de facteurs extérieurs à cette personne dont va dépendre l'abondance de la récolte. Donc il peut s'agir peut-être d'investissement envers vous, avec vous, peut-être qu'il y a des conditions à votre union qui sont extérieures, qui peuvent être liées à un entourage, à une famille, vous voyez, ou des considérations matérielles. Regardons plus loin, la carte du magicien. Alors, cette personne-là, elle envisage un départ. Un nouveau départ, en tout cas, elle a tous les outils sur son établi pour pouvoir le matérialiser. Un bâton, une coupe, un denier, une épée. Cette personne, elle a le potentiel. Mais il y a des bases qui sont fragiles. Peut-être des maladresses, peut-être des peurs. Le sentiment d'avoir fait un faux départ ou d'avoir peur de faire un faux départ. Si c'est une personne du passé, peut-être qu'elle a peur de revenir envers vous parce qu'elle s'est engagée avec d'autres personnes sur d'autres projets. Elle se pose la question de savoir si elle s'engage avec vous ou si elle vient proposer une relation, de ce que ça pourrait donner, sachant qu'il y a des maladresses qui ont sûrement été faites dans le passé. Et voilà, une peur, en tout cas un mauvais départ qui est là. Et si vous n'êtes pas encore en relation avec cette personne, il y a des peurs liées au fait de faire des erreurs, d'initier un nouveau départ. Peut-être des peurs plus profondes qui sont liées à des blessures sur lesquelles vous venez appuyer. Et puis il y a peut-être aussi, voilà, on en revient toujours à l'idée d'un entourage ou de conditions à la matérialisation de votre relation. On regarde plus loin. Alors, ça vient confirmer ce qu'on a dit. Cette personne-là, elle a l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur qui est à l'envers. C'est un arcane majeur. Alors, l'empereur, c'est celui qui met en chantier. C'est celui qui concrétise. Il est pragmatique. C'est une énergie de création, de matérialisation dans la 3D. Le fait qu'elle soit à l'envers, ça nous dit que les bases sont fragiles. Il y a eu des fissures. Donc là, je pense qu'on nous parle d'une personne du passé, du coup, avec laquelle il y a eu un mauvais départ, des mauvaises bases au départ, peut-être l'influence d'un entourage ou de considérations matérielles, d'une famille et tout ça. Et donc, du coup, eh bien, si cette personne veut revenir, il va falloir repartir vraiment sur de nouvelles fondations. Cette personne-là le sait, ça lui fait peur. Et puis, si elle s'est enfermée dans un choix, le choix par exemple d'une séparation avec vous, bah, du coup, il y a l'idée d'un certain enfermement parce que des gages auraient été donnés à des personnes autour. Voilà. Bon, alors, regardons plus loin dans les énergies de cette personne qui est du signe du Bélier. Alors, elle a l'as de denier. As, nouveau départ.
départ. Avec le denier, c'est la matérialité. Donc on est toujours dans la matérialisation de projets, d'une relation, d'une famille, d'investissement. Alors, l'as de denier est en position inversée. Donc l'envie est là, hein. Cette personne, elle a envie d'un nouveau départ. Euh, Cependant, les choses ne se passent pas comme elle souhaiterait dans la 3D. Et donc, il y a un questionnement qui se pose, hein. Donc, par rapport à vous, euh, qui est là, qui est présent. Mais il y a comme, ça vient confirmer l'idée d'un déni, hein. On regarde plus loin. Ah bah voilà, au cœur du tirage, vous avez la carte des amoureux. Enfin, cette personne a la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, c'est un arcane majeur, hein. Donc, la carte des amoureux, elle nous parle de désir. Elle nous parle de choix également, hein. Cette carte-là vous dit que cette personne est à un carrefour de sa vie. Donc là, elle va devoir décider, hein, d'aller vers là où ses désirs l'attirent. Il y a une forme d'attraction, hein, qui est irrésistible là, peut-être contre laquelle cette personne lutte pour ne pas revenir en arrière. Mais les sentiments sont présents. Et puis là, elle va devoir décider, elle le sait, et peut-être qu'elle commence à... Voilà, ces questionnements prennent de plus en plus de place dans sa tête. Et là, la question est vraiment posée, parce qu'apparemment, cette personne qui est partie, et avec laquelle il y a eu des bases fragiles, hein, quelque chose qui n'a pas fonctionné, cette personne-là, finalement, s'est retrouvée dans une situation, dans un down, hein. Peut-être qu'elle espérait du mieux ailleurs, mais c'est pas le cas. Il y a des réalités à laquelle elle est confrontée. Et donc, du coup, là, il y a l'idée que bah, vous revenez dans sa tête, hein, et que cette personne rêve peut-être en secret de vous le soir. Et elle s'imagine, en tout cas dans ses pensées, dans un premier temps, vouloir revenir vers vous. On regarde plus loin. Alors, il y a la 3 de denier. Donc, 3 énergies de défi. Avec les deniers, on est toujours dans la matérialité, hein. Vous avez 3 cartes de denier. Enfin, cette personne a 3 cartes de denier dans son tirage par rapport à vous. Alors, avec la 3 de denier, on nous parle de défis, de responsabilité, de considération matérielle. Donc peut-être que cette personne-là a déjà construit une famille, une relation, d'où peut-être le mauvais départ avec vous, hein. En tout cas, il y a l'idée, si c'est pas lié à des responsabilités déjà existantes, il y a peut-être l'idée d'avoir peur de s'engager, parce que s'engager impliquerait des responsabilités. Et puis, ça nécessiterait de s'entendre, hein. Là, on le voit dans le détail des illustrations, il y a une entente, une collaboration entre le personnage qui construit, le moine, l'architecte, hein, pour bâtir quelque chose, un temple, hein, dans lequel ils ont foi. Donc il y a l'idée de fidélité, d'entente, de collaboration, de responsabilité qui est présente, et apparemment elle est inversée, donc cette personne elle a des doutes par rapport à ça, qu'il s'agisse d'un foyer, d'une situation déjà existante, ou qu'il s'agisse de vous, de s'engager avec vous. Elle se pose la question de savoir si elle va être capable de pouvoir s'engager avec tout ce que ça implique, du coup. Bon, regardons plus loin. Alors, cette personne a la carte de la justice. La justice, arcane majeur, nous parle de normalisation. On le voit avec le balancier, hein, d'un retour à l'équilibre. Du point de vue relationnel, la justice tient une épée. Du point de vue de la communication, du point de vue d'une situation. En tout cas, il y a l'idée d'une officialisation. Alors, ça peut être une officialisation par rapport à vous. Peut-être que cette personne veut s'engager. Il peut s'agir d'une officialisation en mettant fin à un mariage préexistant. Donc là, ça parlerait d'un divorce, par exemple. Et après, au-delà de ça, ça nous dit que cette personne, elle est
en passe, hein, de revenir à un équilibre dans ses énergies. Et puis qu'elle va être capable d'officialiser, donc de s'engager. C'est comme si avec la carte des amoureux, l'attraction, le désir va finalement l'emporter sur toutes les peurs, les blessures et peut-être un mauvais départ qui a eu lieu. Et ça va venir balayer peut-être toutes les incertitudes liées aux facteurs extérieurs qui pourraient conditionner la matérialisation de la relation avec vous. On regarde plus loin. Ouf, alors cette personne a la 4 de coupe. Alors la 4 de coupe en position inversée, elle nous parle d'une position d'attente, mais également d'ego. C'est peut-être une personne qui est têtue, voire très têtue, d'autant plus qu'elle est à l'envers. Alors la 4 de coupe, elle nous parle d'allégeance. Elle nous parle avec les coupes d'émotions, de sentiments, dont les coupes sont les réceptacles. Et là, on voit un personnage qui a pris de la distance. Donc ça vient confirmer le fait que ce tirage concerne ceux qui sont en séparation, du coup, hein, ou en prise de distance. Et cette personne-là est en position fermée. Hein. On voit qu'elle attend que lui soit présenté une coupe, un pardon, voilà, un retour, des preuves d'amour. En tout cas, et en même temps, elle ne regarde pas cette coupe-là. Il y a une position de fierté, un peu peut-être d'ego, un peu têtue, une position d'attente, mais qui est inconfortable. Hein. Il y a une forme un peu d'impatience, mais elle vient appuyer le fait que cette personne résiste à ses désirs. Hein. Donc là, elle est sur le point de craquer. Donc pour ceux qui attendent un retour à la communication ou autre, hein, on vous conseille, vous, de résister quand même aussi, hein, parce que cette personne-là, si vous revenez et qu'elle est fermée, ça va être à elle, hein, de vous tendre cette coupe. Elle le sait d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est inversée. Et bon, elle semble bien partie pour pouvoir envisager. Et enfin, terminons avec la 3 d'épée. Cette personne a la 3 d'épée dans son tirage. La 3, on est encore dans une énergie de défi. Et les épées, c'est la communication, les rapports de force, les interactions. Avec la 3 d'épée, on nous parle d'une période orageuse. Hein. Cette personne-là, apparemment, est en couple ou dans une relation, parce qu'il y a 3 personnes impliquées ici avec les épées. Mais ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, il y a un orage. Et donc du coup, ça vient confirmer ce qu'on avait dit, hein, que cette personne-là, bah, elle a peut-être, s'est peut-être mise avec une autre personne, mais c'est pour du, c'est pas mieux, au contraire. Et là, elle sait que, bah, du coup, comme vous êtes toujours présente ou présent dans sa tête, il va falloir qu'elle fasse un choix de passion, de raison, mais un choix incontournable. Voilà, donc si on résume, cette personne-là, elle sait qu'elle a commis une erreur. Elle s'apprête à revenir. Euh, donc, soyez patient, soyez bienveillant, bienveillante si vous voulez un retour à la communication qui finira par arriver. Et puis, bah, écoutez, dites-nous dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, mettez un pouce, abonnez-vous, allez voir les tirages pour votre signe, pour le mois, pour les tirages généraux. Je fais des consultations également. Vous pouvez aller sur mon site internet leparcourseclairé.com, vous pouvez prendre rendez-vous directement, je répondrai à toutes vos questions. Et puis bah écoutez, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.